Comme ma collègue Cathy Munch, je voudrais saluer l'ambition 5 de ce traité, à savoir réconcilier la science et la société. Cette ambition s'inscrit pleinement dans la démarche de démocratie permanente de la région. Le nouvel appel à projet PARS permettra l'essor de recherche participative en accompagnement des projets coélaborés, copilotés et co-réalisés par des laboratoires et des associations. Cet appel à projet répond à la demande de participation citoyenne, mais aussi au contexte de défiance vis-à-vis des sciences, à la montée du complotisme, à la désinformation. J'en profite pour saluer aussi l'accompagnement de la région au développement du pôle sciences avec et pour la société de l'Université de Tours. Ce pôle a été créé en 2021 pour déployer la médiation et la diffusion des recherches de l'université, pour inciter les habitants de notre région à solliciter les scientifiques, pour favoriser une conscience réflexive et critique des chercheurs, des citoyens et des citoyennes. Ce pôle s'enracine dans les principes de responsabilité sociale de l'université et de la recherche comme bien commun. Réconcilier la science et la société nécessite aussi de réconcilier la science et les politiques. Si la science ne peut en aucune façon dicter la décision politique, décider en ignorant sciemment des connaissances scientifiques clairement établies est problématique dans une démocratie. Cette phrase n'est pas de moi, mais d'un collectif de chercheurs reçu la semaine dernière par la présidente de la région Occitanie, Carole Delga, suite à une réunion sur le projet de l'autoroute A69. Elle pourrait s'appliquer à de nombreux autres sujets: impact sanitaire de l'alcool, des pesticides, des polluants éternels, mégabassines, effondrement de la biodiversité, réchauffement climatique. Les sujets de réconciliation sciences-politiques ne manquent pas. Et les scientifiques du GIEC n'exagèrent pas. Non, bien au contraire. Leurs projections seraient même sous-estimées. Autre sujet d'actualité, la proposition de la Commission européenne de réautoriser pour 10 ans la commercialisation du glyphosate. Des centaines de scientifiques alertent depuis des années sur les graves lacunes du cadre européen d'évaluation des risques. Mais rien ne change. En 2017, Emmanuel Macron avait promis que le glyphosate serait interdit en 2020. Or, la France, après s'être abstenue la semaine dernière, s'engagerait pour un renouvellement pour encore 5 à 7 ans, soit jusqu'en 2030. Monsieur Vigier, je comprends votre remarque de ce matin sur le fait qu'on n'a pas besoin d'objectifs, car clairement, votre gouvernement n'arrive pas à les tenir.